Ronaldo. Vous êtes forts, les gars. Yeah. Ah, il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de souffle. Je suis fier. Allemagne, ça vient. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je suis fier, les gars. Je vous aime. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire, MS. Tu es le meilleur entraîneur de tous les temps. Wilfried Sego, tu es le meilleur latéral droit de tous les temps. Oh, oh. Je ne sais pas ce que j'ai dit, les gars. Je suis fier. C'est nous. 3 fois champions d'Afrique. On vous a dit Coupe du Monde, ça on est venu pour prendre. Un seul, ouais, on est là pour prendre. Samedi, on récupère Allemagne. Allemagne, ça vient vers vous. Vous allez nous expliquer qui a construit le mur de Berlin. Vous allez nous montrer, vous les Allemands, vous allez nous montrer qui a construit le mur de Berlin. C'est nous. Mes amis, dans la vie, si tu ne n'es pas ivoirien, il faut avoir au moins un ami ivoirien. Ça là, on appelle ça fierté africaine. Le premier pays en Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, à pouvoir remporter sa première victoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Afrique du Sud a tapé poteau. Le Maroc a résisté. Mais la Côte d'Ivoire vient de marquer son premier but. Grâce à qui? Amad Diallo. Je tiens à saluer l'homme du match. Yann Diomandé. C'est une question d'équipe. Mais Yann Diomandé, voici ma patrie. Tu m'as démontré aujourd'hui que tu es un véritable guerrier, un champion. Amad Diallo, Kimi là, je te la donne cadeau. Sans doute, je te donne Kimi. Appelez désormais Kimi. Kimi Diallo, c'est fort. Non, non. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on est en train de rêver. La Côte d'Ivoire vient de démontrer au monde entier qu'il faut respecter les Africains. L'arbitre était un sorcier contre nous. Il voulait même s'y faire pénalty. Ils ont tapé poteau. Quand Dieu est avec une équipe, quand vous avez à la tête de votre pays un président béni, la bénédiction coule même sur les joueurs. Papa Ado, merci. Yann Diomandé, merci. Amad Diallo, merci. Merci à tous les joueurs. Kessié, merci. Merci. Non. J'arrive pas à croire. Il nous reste maintenant l'Allemagne qui a gagné 7 buts à 1. L'Allemagne va nous expliquer comment ils ont pu marquer ça. Ils vont nous expliquer ça samedi prochain. Samedi 20, tous les supporters, on commence jeune. De 6h à 15h, on demande à Dieu d'accompagner notre équipe. Là où on est arrivé là, c'est une question de Dieu. On va montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Tous les Africains sont fiers de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Vous avez refusé le visa aux supporters ivoiriens. Vous leur avez manqué de respect. Ils ont dit c'est pas grave, ce respect on va aller le chercher nous-mêmes. Et ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher, les gars. Et l'Afrique a pas fini de vous choquer. C'est que le début. Ça vous fait mal, ça fait mal à certains, c'est que le début. C'est que le début. Contre la France, c'était oui, mais c'était l'équipe B, c'était juste un match amical, c'était... Les gars, cette équipe de Côte d'Ivoire, les gars, je vous le dis, les frères, elle est pas là pour rigoler. Elle est pas là pour blaguer, les frères. Je vais vous dire une chose, les gars. Pour moi, la Côte d'Ivoire, actuellement, depuis le mois de mars, c'est l'équipe africaine la plus en forme du moment. Et pas que africaine. Et pas que africaine. Victoire 4-0, 4-1 contre la Corée du Sud. Victoire contre l'Écosse avec leur équipe B. Victoire contre la France et la victoire contre une équipe d'Équateur qui a plus perdu depuis 20 matchs. 20 matchs qui perdent plus. Une série d'invincibilité et pas contre Pim Pam Poum, hein. Une série d'invincibilité avec des matchs contre le Brésil, contre l'Argentine, des matchs contre l'Uruguay. La Côte d'Ivoire a été les taper. Franchement, en plus de ça, avec un match, oui, une victoire totalement méritée. C'était équilibré sur cette première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, les gars, totalement en faveur de la Côte d'Ivoire. Et rien que pour ça, franchement, bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens. Cette première victoire africaine en Coupe du Monde, c'est pas la dernière, les gars. Et ça sera pas que la Côte d'Ivoire. Croyez-moi, déjà hier, un nul au goût de victoire, un match nul au goût de victoire du côté du Maroc. Là, cette victoire ivoirienne, on espère que ça va suivre. On espère que ça va suivre, les gars, parce que c'est pas terminé. Personne n'arrête un éléphant qui charge. On vous l'a dit. Non, attendez, avant de parler du match, je veux rendre à mon élément ce qui est à mon élément. Parce que beaucoup vont féliciter Amad Diallo. Sa entrée, elle était fantastique. Mais l'homme du match, l'homme du résultat, il s'appelle Wilfried Sango. Oh là. Les gars, je vous avais déjà parlé quand il avait rattrapé Mbappé. Je vous avais parlé, mais vous m'avez pas écouté. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du boug? Il vient de disputer 88 minutes contre des Équatoriens bien balèzes, bien costauds. Défenseur central, Gueladoué sort, il se met à droite. Voilà d'où il part pour donner le but de la victoire. Une chevauchée fantastique qui crée le surnombre et
Tout simplement, qui vient donner la passe décisive à Amad Diallo. Il a juste à toucher et mettre ce ballon petit filet, comme il l'a fait sur la passe de Gueladoué face à l'équipe de France. Il le travaille, ce schéma, mais Wilfried Singo, c'est trop. Aujourd'hui, il allait mettre un ciseau retourné. Voilà. Aujourd'hui, il y a un attaquant équatorien, il a essayé de lui mettre un coup d'épaule, c'est lui qui est tombé. Et il est parti lui crier dessus. Tu crois que tu vas faire tomber un éléphant? Et il a strangulé un attaquant. Il a commencé défenseur central, il a fini latéral droit. Défenseur central, clean sheet, à droite, passe décisive. Mais les gars, moi je vais parler. Moi je vous ai parlé. Écoutez-moi, Wilfried Singo. En fait, j'ai dit, si c'est pas les blessures là, moi je dis, il doit être dans les plus grands clubs. Côte d'Ivoire, Équateur, 1-0. Deuxième équipe africaine à entrer en lice dans cette Coupe du Monde. Et les gars, je vous dis la vérité, hein, je suis très très fier de leurs prestations. Faut savoir qu'en face, les gars, c'est l'une des meilleures défenses au monde, si ce n'est la meilleure. J'ai juste une question à mes frérots ivoiriens. C'est qui cet ovni, les gars? Il a quasiment gagné tous ses duels. Les gars, il a fait la misère aux défenseurs adverses. Il a seulement 19 ans, les gars. C'est qui? Il sort d'où? Aussi saluer l'entrée de Amad Diallo, les gars. Lui aussi, il est jeune. Il rentre, il marque un but. Les 3 points sont en poche. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. C'est ce qu'on appelle une profondeur de banc. Donc voilà le classement. Allemagne première, Côte d'Ivoire derrière. Donc c'est la différence de but. Attention quand même, parce que la Côte d'Ivoire va devoir affronter l'Allemagne ce samedi. Et je vous le dis tout de suite, les gars, c'est la finale avant l'heure. Alors ça n'engage que moi, mais oui, je pense que la Côte d'Ivoire peut terminer première de sa poule. Aucun complexe, tout est possible. Bref, bon courage à vous, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ils n'ont encore rien vu. Vous savez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Le seul endroit où pasteur n'est jamais dans l'église. Il ferme son église pour aller faire béret sur TikTok d'abord. Le seul endroit où pasteur fait clash avec Djanjou sur les réseaux sociaux, c'est Côte d'Ivoire. C'est avec des gens comme ça vous vous blaguez. Ils vous ont chicoté, vous n'avez encore rien vu. Félicitations les éléphants. Amad, petit, tu es fort. Tu es fort. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le voir. C'est une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, elle joue bien. Qu'est-ce que ça joue au football? Franchement. C'est un Sénégalais qui parle. On se connaît dans le quartier. Franchement. Aujourd'hui, je ne peux pas venir et vous dire Yako. Il n'y a pas à vous dire Yako. On peut juste vous dire bravo. On peut juste vous dire bravo, franchement. Parce que c'est une équipe de... Tu sens réellement que les boys, ils savent jouer au football. En Côte d'Ivoire, ils ont des ailiers. Ils sont tranchants, ils sont dangereux, ils sont méchants. Tu vois? Et ça me rappelle un peu cette Côte d'Ivoire de 2014. La Côte d'Ivoire de 2014. Côte d'Ivoire incroyable, qui va à la Coupe du Monde, qui malheureusement, si tu regardes bien, la Côte d'Ivoire a participé, je pense, à 4 éditions de Coupe du Monde dans leur histoire, il me semble. Miskin à eux, ils ont fait, je pense, 2006, 2010, 2014. Ils ont enchaîné. La génération était top. C'était les Yaya Touré, les Gervinho, les Didier Drogba, les Serge Aurier, je sais pas quoi. C'était top, franchement. Ça jouait très bien au football. Et après, il y a eu un creux dans l'histoire du football ivoirien. Ça, c'est une réalité. En réalité, il y a eu un creux dans l'histoire du football ivoirien. Donc, quand la Côte d'Ivoire organise la CAN chez elle, il y a 3 ans, 4 ans, et qu'elle réussit à la gagner après avoir raté sa phase de poule d'une manière lamentable, je pense qu'à ce moment-là est né un second souffle, est née une nouvelle génération, est née une nouvelle page du football ivoirien. Et aujourd'hui, cette nouvelle page, elle est sincèrement en train de s'inscrire et voici un nouveau chapitre.